Bonjour, je reviens vous parler de l'accouchement de Mélina, mon deuxième bébé qui est là, qui a 3 mois et demi. Accouchement très différent du premier, préparation complètement différente, état d'esprit des parents complètement différent aussi. Voilà, donc la catastrophe du premier accouchement, l'échec de l'allaitement et la découverte de notre parentalité, de comment on avait envie d'être parent. Ça a changé beaucoup de choses pour aborder cette seconde grossesse et ce second accouchement, cette seconde maternité. Pendant la grossesse de Mélina, ce qui a été différent, pardon, à l'ancienne, hein, je veux dire, c'est que je me suis beaucoup plus renseignée. J'ai beaucoup plus ciblé en fait les renseignements. Je me suis vraiment dirigée vers des vidéos sur la parentalité positive, sur la bienveillance. J'ai regardé toutes les vidéos de la chaîne Famille Épanouie. J'ai regardé beaucoup. Ça nous a beaucoup aidé dans le sens où on avait envie d'être comme ça et moi j'ai été élevée plutôt comme ça, Adam pas trop. Voilà, Adam il vient du fin fond des États-Unis, c'est pas bon, c'est pas tout à fait ça, mais il était quand même comme ça profondément et on avait envie d'être comme ça et du coup de regarder leurs vidéos ça nous a détendu et on s'est dit mais ouais c'est possible, on peut être gentil comme ça parce que c'est vraiment ça. Moi, je me souviens quand j'étais ado, une fois une copine m'avait reproché ça. Elle me dit mais c'est pas possible, toi t'aimes tout le monde. Je dis bah, c'est pas que j'aime tout le monde, mais elle me dit mais c'est pas possible, tu détestes bien quelqu'un. Mais non, non, je sais pas. Les gens, j'imagine, avec qui j'ai pas l'atome crochu, je suis pas avec eux, mais je sais pas, non, j'ai jamais détesté personne et voilà. Et donc du coup de voir leurs vidéos, moi ça m'a fait du bien. Je me suis dit bah voilà, je suis pas dans le monde des bisounours quoi, c'est possible et si on a envie d'être comme ça, on peut être comme ça et puis voilà et puis on s'en fout, il y en a d'autres et voilà, donc ils m'ont beaucoup aidé en ce sens et voilà, aller un peu plus loin dans la démarche. Donc on a abordé cette grossesse différemment. Déjà Mélina était plus attendue, Ali-Rose était extrêmement attendue mais elle est arrivée tout de suite. Le premier mois, même pas d'essai en fait, c'est le mois où on s'est mariés, où on s'est dit bon c'est bon maintenant on s'en fout YOLO, si elle arrive c'est cool, on fait plus gaffe, j'avais eu 15 ans de pilule, moi dans ma tête ça allait mettre un an, enfin voilà, et bim, voilà, premier mois, c'était improbable, moi j'ai été très très surprise, alors que Mélina ça a pas pris très longtemps non plus, hein, ça a pris 6 mois, il y a eu une petite fausse couche entre temps, donc voilà, donc quand voilà, j'ai appris que j'étais enceinte pour de bon, là c'était vraiment le bonheur total et c'était vrai, et on était beaucoup plus parents, on était beaucoup plus parents ours quoi, hein, comme c'est l'expression que j'utilise souvent parce que c'est vraiment ça et du coup on a abordé ça différemment en disant c'est nous qui allons gérer. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait d'une part de l'autonomie pour vraiment, une fois que tu as un premier, tu te rends compte quand tu es enceinte que bébé est là. On se rendait moins compte pour la première, même si on touchait beaucoup le ventre, etc. Mais c'était quand même moins concret. Là, avec la deuxième, quand on en a une première, on a vraiment l'impression que bébé est déjà là, en fait. Et donc avec l'autonomie, ça nous a beaucoup aidé. On a eu beaucoup de chance que l'autonome était aussi psychologue, ça on le savait pas. Moi, je pensais que c'était une sage-femme. Et en fait, non, elle était psy. Et du coup, ça a été super pour nous parce que vu le premier accouchement qu'on s'était tapé, vu comme on nous avait chargé, etc., ça a fait du bien. Je crois que la première séance, on est resté 2 heures. Il nous a gardé jusqu'à 21h le soir. Et on a pu sortir tout ce qu'on avait à sortir pour pouvoir vraiment mettre ça de côté et partir sur une vraiment nouvelle expérience. Ça, c'était hyper important en fait. Et ensuite, voilà, et cette autonome nous a vraiment beaucoup aidé à nous sentir légitimes dans ce rôle de parents qui savons ce qu'on veut pour nos enfants et qui savons ce qu'on veut pour notre accouchement, etc. Donc on a fait ça d'une part et on a fait aussi la méthode Bonaparte d'autre part. Alors on a eu que 2 séances parce que je sais pas dans le cabinet où on allait, il y avait que 2 séances. Sur la gestion de la douleur, c'était nous vraiment en but de ne pas prendre la péri. Moi j'avais une tellement mauvaise expérience de cette première péridurale que je tenais responsable de beaucoup de choses, hein, de l'arrêt des contractions, de ne pas avoir senti quand je poussais mon bébé, enfin c'était extrêmement frustrant. Donc c'était mais hors de question, je voulais pas de péri, j'étais aussi motivée pour ça que pour l'allaitement quoi, c'était vraiment voilà.
Donc bah, bien préparé quoi, hein, bien préparé. Puis maintenant, sachant aussi que bah, j'allais pas être surprise, je savais que les douleurs pouvaient être à ce point-là inimaginables. Et du coup, maintenant que je le savais, bon, bah, voilà, je sais que j'allais y repasser et que ça allait aller bien après. Donc ça change complètement ta vision, plutôt que quand tu t'y attends pas et que ça arrive et que tu es complètement submergé et que tu dis que tu vas pas t'en sortir. Et en fait, si on s'en sort, cette douleur-là, elle est normale. Moi, je le savais pas. Enfin, elle est normale. Tout le monde l'a pas à ce point-là du tout. Je crois, j'ai entendu dire, je sais pas ce que ça vaut, mais qu'il y a à peu près un tiers des femmes où c'est vraiment cool Raoul, il y a un tiers où c'est bon bah voilà un peu entre les deux, et un tiers où c'est vraiment très très douloureux, voilà, au point que tu crois que tu vas mourir, etc. Donc clairement moi c'est ce tiers-là. Donc c'est pas pour tout le monde, mais je trouve que, enfin moi personnellement, je trouve qu'il vaut mieux se préparer au pire et être agréablement surprise plutôt que l'inverse. Et donc voilà, on avait l'apto et la méthode Bonaparte, donc on était bien préparé, bien coaché à ce niveau-là. Et on a fait aussi un projet de naissance, c'était une autre différence. On n'avait pas fait ça avec Ali Rose. On avait un peu vraiment confiance, c'était une clinique supposée physio, etc. Donc on était cool. Là, c'était au CHU. On voulait être au CHU parce que c'était près de la maison. Mon mari bossait à ce moment-là au CHU aussi, donc c'était quand même vachement pratique. Donc voilà, et donc dans notre projet de naissance, on avait mis qu'on voulait pas de péri, on voulait un clampage tardif du cordon, enfin voilà, tout ce qui allait avec un accouchement le plus physiologique, le plus physiologique possible, pas de perfusion, etc. On en a parlé avec la sage-femme au premier rendez-vous au CHU et aucun souci, au contraire elle était ravie qu'on ait un projet de naissance, elle dit qu'ils sont vraiment de plus en plus pour parce que moi ils savent où ils vont avec ces parents-là, etc. Et elle a dit qu'il y avait en plus, on était ultra heureux parce qu'elle dit que clampage tardif on le fait, faire les soins du bébé un peu plus tard on le fait, enfin il y avait plein de choses qui faisaient déjà de toute façon, donc on s'est dit waouh, bon bah ça s'annonce plutôt bien, et ça a continué. Et donc voilà. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous anesthésiste que je n'avais pas eu pour Ali Rose. Et là, on m'a dit clairement, bah, vous n'aurez pas de péri de toute façon à cause de vos problèmes de dos. Donc j'ai une fracture de la 4e lombaire, j'ai des vis en bas du dos, j'ai beaucoup de tissu cicatriciel. Et elle a regardé, elle m'a dit, il y a trop de tissu cicatriciel, c'est très dur, ça va être complètement anarchique si vous avez la péri, ça va passer à des endroits pas à d'autres, ça va être une horreur. Je lui dis, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Je lui ai décrit, elle m'a dit, mais oui, ça m'étonne pas. Elle me dit, à la place de l'anesthésiste, moi j'aurais fait pareil, parce qu'il fallait bien vous essayer de vous soulager, mais c'est vraiment pas la bonne idée. Elle m'a dit, ce qu'il faut, c'est moi je le note dans votre dossier, pas de péri. Elle dit, malheureusement, si vous avez une césarienne, ça sera sous anesthésie générale, parce que la rachis, il est probable qu'elle passe pas bien non plus. Donc voilà, donc elle a dit, préparez-vous. Vraiment, voilà, à ce que ce soit hardcore, et elle dit préparez-vous à ce que ce soit très rapide aussi, parce qu'une dilatation en 1h30 pour un premier, bon voilà, on avait percé la poche des os, mais potentiellement ça sera rapide aussi. Donc voilà. On arrive à la fin de ma grossesse. Moi j'ai été arrêtée très tôt pour Mélina, encore plus tôt, j'étais extrêmement malade aussi au début. J'ai pas fait de diabète par contre, donc comme quoi c'est pas forcément toujours obligé. Pour une autre grossesse. Par contre, j'ai eu des contractions beaucoup plus fortes, beaucoup plus tôt. À partir de 5 mois, j'ai eu beaucoup de contractions. J'ai eu des saignements aussi. J'ai eu un hématome au placenta à cause des contractions. Donc du coup, ben là, c'était vraiment repos strict jusqu'à la fin. Et j'ai eu du faux travail pendant 3 semaines. Mais du faux travail, enfin... Des contractions où... Alors c'est pas des contractions d'une douleur atroce, mais t'es quand même obligé de t'arrêter de parler. Si tu marches, t'arrêter de marcher, de souffler un peu, quoi. Et ça, c'était régulier. Ça durait comme ça 2-3 heures. On se disait, ah, on y va. Et ça s'arrêtait. Et ça faisait ça tous les jours. Donc j'étais vraiment fatiguée. Et un jour, je me sentais moins bien qu'un autre. Mon terme, c'était le 24 août. Et là, on était le 14 août, donc 10 jours avant. J'en pouvais plus. En plus, il y avait la canicule cet été. Les mamans enceintes, c'était l'horreur, hein, franchement. Et donc je me sens pas très bien et tout, j'appelle ma cousine qui est médecin, je dis écoute, je suis pas bien, elle me dit bah, va prendre une tension à la pharmacie et puis tu me rappelles et on voit ce qu'on fait. J'y vais, j'avais 14,8, ce qui est pas complètement dément, mais ce qui est un peu élevé, surtout que moi ma tension est basse, ça dépend de sa tension habituelle quoi. Moi d'habitude je suis à 10, 11, un peu maxi, et là j'étais à 14,8, donc elle me dit bon appelle la mat quand même, j'aime pas trop ça, en plus demain on est le 15 août, tout ça. Donc j'appelle la mat et ils me disent la même chose, ils me disent ah, c'est pas énorme, mais vu votre dossier c'est quand même pas dément, venez on va faire un check-up. Et donc j'y vais avec ma maman, hein. Je partais pas pour accoucher à la base, donc j'y vais avec ma maman. Voilà, mon mari reste ici avec la grande, etc. Il la couche, enfin normal. Nous on y va, il est 8 ou 9 heures le soir. Effectivement, on prend ma tension, j'ai 10, 15,
11, 14, enfin c'est hyper anarchique. Bon, j'ai des contractions comme d'hab, mais ça, toujours. Hein. Voilà, et elle m'ausculte et je suis déjà à 4. Elle me dit, mais vous êtes déjà à 4, ça a commencé. Je dis, non, enfin, ça fait 3 semaines que j'ai des contractions et depuis mon 6e mois de toute façon, donc voilà. Elle me dit, bah ouais, bah c'était pas un faux travail, c'était donc un pré-travail, tranquillement, qui s'est fait. Bon, d'accord. Elle me dit par contre, voilà, qu'est-ce que vous envisagez? Je lui dis, moi franchement, j'en peux plus. Elle dit, si vous voulez, je vous fais un décollement des membranes. Je dis, bah allez-y, je l'avais eu pour Aléro, ça n'avait absolument rien fait, donc j'y crois pas du tout. Elle me dit, bon, elle fait un décollement des membranes, elle me dit, bah de toute façon, il n'y a rien à décoller, c'est comme si vous étiez déjà vraiment en travail, quoi. Elle dit, je pense que ça va vraiment arriver vite. Ah bah, ça a pas loupé. Les contractions vraiment très douloureuses de fin de travail que je connaissais ont commencé tout de suite. La poche des os n'était pas percée, elle m'avait juste ausculté un peu franchement, quoi. Décollement des membranes, c'est ça, hein, ils y vont et puis ils décollent la poche des os à l'intérieur, etc. Mais moi, tout était décollé, elle a juste un peu du coup remué le truc, ça m'a pas du tout fait mal. Et les contractions de folie commencent. Ma mère, elle voit tout de suite, elle en a eu 5, hein. Donc elle appelle mon beau-père, son mari, elle dit tu vas remplacer Adam, tu prends les roses, il faut qu'Adam il arrive. Donc il était le temps de s'inscrire, etc. Il était 11h du soir, 10h30, 11h quand elle a fait le décollement des membranes, 11h30 quand les contractions ont commencé, Adam est arrivé à minuit. On est passé tout de suite en salle naissance physio avec une baignoire. J'ai été en baignoire, ça c'était super pendant 10 minutes, mais après c'était juste l'horreur. Je suis sortie, elle m'a dit on passe en salle d'accouchement, je sens que ça arrive. Et 1h30 après, Mélina, elle était là, forcément. Donc voilà, et les mêmes douleurs, ça a été extrêmement atroce, mais sauf que cette fois, j'avais pas de péri, et donc du coup, je sentais complètement mon corps. Mélina s'est mise en OS de la même façon, elle s'est coincée dans le sacrum de la même façon, je pense qu'il y a une histoire de forme de mon bassin, certainement. Sauf que j'avais pas la péri, et du coup, j'ai pu la sortir, il n'y a pas eu de gynéco, il n'y a pas eu de ventouse, il n'y a pas eu d'instrument, rien, j'y suis arrivée, j'ai poussé 15 minutes, d'une force inimaginable et c'est là que l'aptonomie et que Adam, on a accouché à 2, franchement Mélina on l'a sortie à 2 quand c'est arrivé au point où je pouvais plus, mon corps il poussait tout seul, c'est ça qui est magique aussi sans péri quand même. Moi je vomissais beaucoup parce que de douleur, hein. Enfin voilà, je vomissais beaucoup et ça fait un peu la même chose dans l'autre sens, c'est que c'est complètement irrépressible comme envie de pousser, ton corps il pousse tout seul, tout seul tu fais rien, ça pousse tout seul. Et là je lui ai dit, je vais mourir. Il m'a dit, tu sais que voilà, ça c'est normal. Et il m'a pris dans les bras et on a fait de l'aptonomie. Enfin voilà, l'aptonomie c'est des techniques où on est en lien tous les deux. Et là ça a été la dernière poussée et je l'ai sortie, elle est sortie d'un coup. Et on l'a prise à 3 avec la sage-femme, moi et Adam, parce que Lina elle était complètement, elle avait le cordon autour du cou, autour des bras, autour des jambes, elle était complètement mêlée. Et du coup c'était assez drôle, j'étais là cette fois, j'avais pas de péri, j'étais vraiment là et je l'avais à bout de bras. Oh, je dis mon Dieu, elle ressemble à mon frère. C'était drôle. Pas. Et du coup j'ai enlevé le cordon des bras en la tenant comme ça, la sage-femme enlevait le cou, Adam enlevait les pieds et voilà, et là je l'ai prise sur moi et là j'ai connu ce bonheur mais complètement incroyable et voilà, et je sais plus, je disais mon amour, c'était magique quoi, c'était complètement magique malgré la douleur, etc. Et voilà, le placenta est bien sorti cette fois, j'ai eu beaucoup de points, j'ai été beaucoup déchirée, mais je trouve que c'était plus facile qu'une épisio. Donc elle m'a recousu, j'avais pas de péri, mais après ce que tu viens de passer, j'ai envie de te dire, franchement c'était voilà, c'était pas grand chose, ça a duré quand même 1h15, les sutures c'était pas le truc le plus agréable du monde, enfin voilà, c'est passé. On a fait clampage tardif du cordon, il s'est arrêté de battre assez vite, au bout de 5 minutes je crois, il battait plus, il était tout blanc, donc on a coupé. Et voilà, et on a pu faire la tétée d'accueil, bon là qui était qui était pas folle, mais ça c'est une autre histoire pour l'allaitement qui s'est bien fini aussi et qui se passe très bien maintenant. Mais donc voilà, donc extra et au CHU, complètement physio, j'ai pas eu de perf, donc ils m'ont posé une entrée au cas où, voilà, mais j'ai pas eu de perfusion, j'ai pu bouger comme je voulais, j'ai pu me lever, j'ai fait tout mon travail quasiment debout, accroupi, etc. J'ai accouché sur le côté, de toute façon la personne pouvait rien me dire, c'était animal et j'ai pu faire vraiment comme mon corps voulait que je fasse et c'était magique. Malgré la douleur, j'ai tout contrôlé et avec mon mari, on était vraiment à 2 et voilà, et c'était magique. Et franchement, sans péri, c'est ça, enfin, c'est ça quoi. C'est vraiment ça, l'accouchement. Après, je pense qu'une péri qui fonctionne bien, où on sent et où on n'a juste pas les douleurs, ça doit être cool. Mais moi, c'est pas possible de toute façon. Et puis voilà, une fois maintenant que j'ai revécu ça, je comprends quand on peut dire, mais je raccoucherai demain. Mais oui, enfin, c'était terrible de douleur, mais c'était d'une intensité, c'était magique quoi. Enfin voilà.
Donc à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets.